verset. L'évangile selon Matthieu, chapitre 26, 6e verset au 28e verset. On peut se tenir debout? Oui, merci. Matthieu, chapitre 26. Je lis le 26e au 28e verset par le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ouais. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Au verset. Merci beaucoup. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Ce qui s'était passé à la veille de son arrestation. Jésus avait aussi passé à la table avec ses disciples. Et pendant qu'il mangeait, c'est alors qu'il a pris du pain. En soulevant le pain, il coupa le pain, il donne aux disciples en disant: ceci, vous devez le manger, car c'est mon corps. Vous devez le manger car c'est mon corps. Et après avoir mangé le pain, il prend aussi la coupe. En soulevant, il leur a dit: vous devez boire ceci, car ceci est mon sang. Et mon sang qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ça a été un acte symbolique, mais qui était profond. Et à l'intérieur ou derrière cet acte, il y avait la vie. Amen. Par définition, c'est quoi le repas du Seigneur? Le repas du Seigneur, à savoir, c'est une cérémonie chrétienne. Ce n'est pas païenne, c'est une cérémonie chrétienne qui commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. C'est une cérémonie chrétienne qui commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. Parce que si vous lisez toujours le même passage, il leur a dit: je ne mangerai plus avec vous, je ne boirai plus avec vous. Ça a été le dernier repas. Lui-même l'a dit. Étant prophète, il savait, il connaissait ce qui devait arriver. C'est le dernier repas. Amen. Amen. Maintenant, par définition, l'acte là, le pain et le vin, ça signifie quoi? C'est un acte de foi qui symbolise la participation au sacrifice du Christ et à son alliance avec les croyants. La participation du sacrifice du Christ au sacrifice du Christ et à son alliance avec les croyants. Quand l'acte qu'il a posé, donc il a fait participer les chrétiens ou les croyants que nous sommes à son sacrifice. C'est-à-dire, celui qui mange le pain, celui qui boit le vin, directement, il a participé
participer à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tout ce qui s'était passé sur la croix, tu deviens aussi les participants. Je parle à quelqu'un. Le fait de manger le pain et boire le vin, tu participes au sacrifice du Christ et aussi à son alliance. Il y a la seule alliance qui nous a réconciliés avec le Père. C'est ça le jour de sa mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison pour laquelle tout chrétien doit manger et boire le corps et le sang du Christ. D'ailleurs, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2, 42e verset, pour l'église primitive, même l'apôtre Paul a parlé aussi à cette église que vous devez commencer à manger le pain et boire le vin chez vous à la maison. Donc c'est un acte que tout chrétien doit commencer à faire chez lui à la maison. Pour l'église primitive, ça se faisait tous les jours. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, ça c'est une parole vie. Mais quand on dort, c'est compliqué. Ça donne vie. Aucun prédicateur ne peut accepter quand il donne la vie et les gens dorment. Ça c'est la vie de la vie chrétienne. Tout celui qui mange pour l'église primitive, dans l'Acte des Apôtres chapitre 2, 42, si vous lisez, ils faisaient aussi la fraction du pain tous les jours. Amen. Je viens de dire ici, quand on appelle les repas du Seigneur, j'avais oublié autre. Il y a les repas du Seigneur, il y a la Sainte Seine, il y a aussi quoi? La fraction du pain. Et aussi la table du Seigneur. Ça s'appelle, si vous passez la fraction du pain, c'est le Saint-Esprit, et c'est la Sainte Seine. Les repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Ok. La table du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Vous devez écrire ça. Maintenant, écoutez. Tout celui qui mange directement, il participe au sacrifice du Christ. Il était mort sur la croix pour nos péchés. En mangeant et en buvant, on participe à son sacrifice. C'est bien compris? L'origine du repas du Seigneur. L'origine. Ou qui a institué les repas du Seigneur? L'origine, ça vient d'où? Les repas du Seigneur, l'origine. Amen. L'origine de la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Luc chapitre 22, 19e verset, écoutez ce que Jésus dit. Luc chapitre 22, 19e verset, il dit quoi? La Bible dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ouais. Et le leur donna en disant, oui. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Oui. Faites ceci en ma mémoire. Ok. C'est pour vous dire que l'origine de la Sainte Seine, c'est Jésus-Christ. L'origine de la Sainte Seine est dans ses dires ou dans ses paroles. Lui-même est le sujet de la Sainte Seine. Jésus-Christ est le sujet de la Sainte Seine. Lui qui a institué la Sainte Seine. Parce que la Bible dit que c'était à la veille de son arrestation. Que lui-même a institué la Sainte Seine. Jésus-Christ, c'est lui-même l'origine de la Sainte Seine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus,
nous a ordonné de continuer avec son repas dont lui-même est l'objet. Dont lui-même est l'objet. Mais il dit, faisez ceci à ma mémoire. À chaque temps vous faites ça, vous buvez, vous mangez. On se souvient de lui. On se souvient de lui. Ok, point 2. Le symbolisme des repas du Seigneur, ça symbolise quoi? Les pains. Les pains symbolisent quoi? Et le sang symbolise quoi? Les pains symbolisent quoi? Les vins aussi symbolisent quoi? Luc chapitre 22, 19 à 20, au 20e verset. Luc chapitre 19, 19e au 20e verset. Luc chapitre 22, 19e verset au 20e verset. Ça. La Bible dit, ensuite il prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, oui, il le rompit et leur donna en disant, oui, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Attendez. Le pain, il dit, ça symbolise quoi? Son corps. Celui qui mange ça, ce matin, il mange le corps du Christ. Le pain symbolise son corps. Ok, suivez. Il prit de même la coupe. Oui. Après le souper. Oui. Et la leur donna en disant. Oui. Cette coupe est la nouvelle alliance. Oui. En mon sang, qui est répandu pour vous. Ok. Le vin symbolise son sang. Celui qui boit ce vin, il a bu le sang du Christ. Amen. Celui qui boit le vin, donc il a bu quoi? Le sang du Christ. Rapidement on parle parce que nous avons un service à faire. Point 3. La commémoration du repas, des repas du Seigneur. Ou la célébration du repas du Seigneur. Pourquoi on célèbre? Pourquoi on se tient ici pour célébrer la commémoration de ces repas? Pourquoi nous célébrons la Sainte Seine? Pourquoi on célèbre? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Je suis un peu rapidement compte de l'air. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 44. Verset 24. 11 24. 1 Corinthiens 11 24. Ok. La Bible dit, et après avoir rendu grâce, oui, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Pourquoi célébrer? Pourquoi commémorer le repas du Seigneur ou la Sainte Seine? Mais il dit, à chaque temps où vous mangez, vous buvez, faites ceci à ma mémoire. Bien-aimés, nous célébrons les repas du Seigneur pour se souvenir au sacrifice ou à la souffrance du Christ sur la croix. Nous célébrons les repas du Seigneur pour nous souvenir de la souffrance du Christ à la croix. Bien-aimé, Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. C'est grâce à sa mort que nous avons aujourd'hui le salut. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas mort, notre foi serait vaine. C'est grâce à sa mort
qu'on a les salis. Et à chaque temps où nous nous réunissons, nous devons célébrer le repas du Seigneur. En célébrant, on se souvient de lui. Si tu étais mort, si tu n'étais pas mort, moi ici, j'allais rester toujours dans le péché. J'allais demeurer toujours dans le péché. C'est grâce à ta mort que nos péchés ont été pardonnés. La raison pour laquelle l'Église, les chrétiens doivent célébrer ce jour. À chaque temps nous nous réunissons, nous devons manger et boire le vin et le pain. C'est pour se souvenir de lui. Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un qui est mort sur la croix. On se souvient de lui. Le peuple était dans le chaos. Et personne ne pouvait descendre et accepter de mourir sur la croix. Mais Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Pour nos péchés. Quand il donne le sang, il dit ça c'est mon sang qui est répandu. Écoutez ça. Ça c'est mon sang qui est répandu pour vos péchés. Si nous lisons Matthieu 56, 26, 27e verset au 28e, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez en tous. 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour le pardon du péché. La raison pour laquelle à chaque temps où nous faisons ça, on se souvient du sacrifice, de la souffrance de Christ. Bien-aimé, on est censé de faire ça même chaque dimanche. C'est pas un péché. Même chez vous à la maison, avec les enfants, comme ça se faisait dans l'Acte des Apôtres. L'apôtre Paul même a institué aussi cela. Et vous devez commencer à manger cela chaque jour. C'est important. C'est important. On va parler de l'avantage de ça. Point 4. Participant par la foi au corps et au sang de Christ. Participant par la foi. Participant par la foi. Oh, il y a une puissance dans ce vin. Il y a une puissance dans ce pain que nous mangeons. Est-ce qu'on peut prendre ça? Caméraman, on peut prendre ça. On peut toujours bouger, ce n'est pas un problème. Yes. Je vais montrer à ceux qui nous suivent qu'il y a une puissance dans ça. Il y a une puissance dans ça. Ce n'est pas le pain acheté au supermarché. Ce n'est pas le vin acheté au supermarché. Mais tout participant doit participer à ça par la foi. On mange et on prend le vin par la foi. Si vous prenez ça par la foi, vous participez. Vous participez à l'œuvre de la croix. Or, quand l'œuvre de la croix s'installe à vous, il y a aussi des avantages de l'œuvre de la croix. Ne venez pas ici, oh, je mange ça, je mange ça. Même ceux qui ont travaillé là-bas pour amener ça ici. Actuellement, c'est autre chose. Les sorciers, pourquoi vous ne croyez pas à la puissance au travers de ça? Un sorcier prend juste les biscuits. Il vous donne les biscuits. Et quand vous mangez les biscuits, ça se transforme. Et directement, vous devenez aussi sorcier. Mais pourquoi vous ne croyez aussi pas à ça? Quand vous mangez ça, par la foi, vous mangez avec la foi. Directement, ça se transforme. Christ a
Amen. Amen. C'est ça la vraie initiation chrétienne. Si vous le mangez avec foi, voici les avantages. Si vous le mangez avec foi. La raison pour laquelle l'apôtre Paul appelait ça, c'était la coupe de bénédiction. Ça, c'est la coupe de bénédiction. Même si vous êtes pauvre, je m'approche devant ça avec la foi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16 au 17e. Il dit quoi? La Bible dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Écoutez, il a parlé de ça que c'est une coupe de bénédiction. Quand vous vous approchez par la foi, c'est une coupe de bénédiction. Ok. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Oui. Le pain que nous rompons, oui, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Au corps du Christ. C'est ce que je viens de dire. Quand vous mangez le pain, vous entrez où? Dans la communion. C'est ça pour nous. Vous entrez dans la communion avec Christ. Ouais. Puisqu'il y a un seul pain, oui, nous qui sommes plusieurs, oui, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Bien aimé, il n'y a qu'un seul pain. Ça peut être 1000, 2000. Mais en mangeant par la foi, tu participes à un seul pain. Christ est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Voici maintenant les avantages. Je donne maintenant le premier avantage. Quand vous mangez le pain, vous buvez le vin qui est ici, vous faites directement la paix avec Dieu. Vous faites la paix avec Dieu. 1 Colossiens chapitre 1 verset 21. Colossiens 1 21. Quand vous mangez ça, vous faites la paix avec lui. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, ouais, et par vos mauvaises œuvres, ouais, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans les corps de sa chair. Amen. Amen. Quand vous mangez ça, ça vous réconcilie. Vous trouvez la paix avec Dieu. Voilà l'avantage. C'est juste un symbole, mais qui parle de beaucoup de choses. Deuxième avantage. En mangeant ça, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Tout celui qui mange ça, il a l'espérance qu'un jour, je serai enlevé. De sa mort jusqu'à l'enlèvement. Ephésiens 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. En mangeant et en buvant, j'ai l'espérance, j'ai la foi que je serai enlevé. J'irai au ciel par la foi. Je suis en train d'annoncer sa mort jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Oui. La Bible dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, oui, et que vous buvez cette coupe, oui, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez quoi? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, il faut manger ça. Quand tu manges, vous annoncez sa mort et aussi son enlèvement. J'entends l'enlèvement, j'ai l'espérance, j'ai la foi. Troisième avantage. En mangeant et en buvant ça, vous vous connectez à toute bénédiction céleste.
toute bénédiction céleste. Tout celui qui mange le pain, qui boit le vin, il se connecte où? À toutes les bénédictions célestes. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Ephésiens 1er verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Celui qui mange le corps du Christ, celui qui voit son sang, il est connecté aux bénédictions célestes. Et ce matin, vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, après avoir mangé ça, vous ne serez plus pauvre. Celui qui mange son corps, celui qui voit son sang, il sera connecté aux bénédictions célestes. Bien aimé, après avoir mangé, même si vous étiez pauvre, vous avez des complications à ce qui concerne les finances. Toutes les finances, toutes les portes des finances vont s'ouvrir au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut manger ça. Faut manger ça. Quatrième avantage. Quatrième avantage. Ésaïe 53, 55. 53, 55. Quatrième avantage. La Bible dit: il était blessé pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Amen. Tout celui qui mange le pain et qui boit le vin directement sera guéri. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La Bible dit dans Ésaïe 53, 5 que c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Et ce matin, peu importe la maladie, peu importe la maladie qui dérange votre vie, avec la foi, vous serez guéris. Vous serez guéris. Le cancer seront guéris. Le maux de tête seront guéris. Le sida seront guéris. Tout celui qui est malade, peu n'importe ta maladie, lorsque vous mangez le corps et vous vivez le sang, peu n'importe la maladie, je le déclare aujourd'hui. Ce matin on est guéri. Par la foi on est guéri. Je l'ai prêché ce jour-là. La foi, c'est accepter que ça soit ainsi. Ce matin, si vous avez la foi, si vous mangez ça avec la foi, peu importe la maladie, c'est par ce médecine que nous avons été guéris. Vous serez guéris. Vous serez guéris. Je parle à quelqu'un. Yes. Tout dépend de votre foi, ce n'est pas le pasteur. Seigneur, je m'approche devant la table. Je bois, je mange. Je sais que j'ai une maladie. J'ai le cancer. Mais je serai guéri. Moi, je suis guéri. Juste après avoir mangé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Point 5 pour clôturer. Qui peut-il participer au repas du Seigneur? Qui peut-il participer au repas du Seigneur? 1 Corinthiens 11, 27 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 à 28e verset. Qui peut-il participer? Qui? Oui. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, oui, ou boira la coupe du Seigneur, oui, indignement sera coupable envers les corps. Sera coupable avec les corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est fait quoi? Chacun fait quoi? On n'a pas bien compris. Pardon? Chacun donc s'éprouve. S'éprouve ça même. Qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Oui, tu dois t'éprouver. C'est-à-dire committal. La première des choses pour participer, celui qui doit participer, c'est celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Passer par le baptême des eaux, baptême d'eau
tu as été baptisé, tu as le droit de passer à la table du Seigneur. Je parle de la vraie baptême. Ce n'est pas le baptême. Non, non, ça ce n'est pas le vrai baptême. Vous connaissez ça, non? Dans la maison mère. Ok, ce n'est pas ça le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas d'immersion. Ok? Quand on parle de l'immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau. C'est ça le vrai baptême. C'est lui qui peut manger ça. Il a reçu Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et son sauveur personnel. Mais celui qui n'a jamais reçu Seigneur Jésus, la Bible dit il sera coupable. Il sera coupable. Tu seras coupable par ton corps. Il ne faut pas manger ça. Tu n'es pas digne de manger le corps. Tu n'as pas été baptisé. Et la deuxième des choses, celui qui s'approche ici, il doit d'abord mettre en pratique correctement sa marche avec Dieu. Mettre en pratique correctement sa marche. La Bible dit qu'il doit s'éprouver lui-même. Est-ce que la terre na utaku mana basi terre na tambour na vie moko mabe donc c'est prouver soi-même. Regarde votre match. Tu ne peux pas venir manger ça parce que tout le monde mange. Tu dois s'éprouver. Regardez votre marche. Si vous êtes digne, si vous êtes digne, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Sera coupable envers Jésus-Christ lui-même. Parce que le sang, c'est à lui, le sang, c'est à lui le corps. Ne mangez pas par les sentiments. Ne mangez pas par les sentiments. Vous devez vous éprouver vous-même. Donc vous mettre sur la balance. Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite? Oh pericloyesta Lindera basela y gloria De arabo se tenderileo a la faillewa Ale così brolasta Jéhovah, Seigneur, nous venons auprès de toi au travers ce grand service. Ne que la bosidea. Amaloreale Kaulosa. Éprouvez vous-même, éprouvez-vous. Parce que vous êtes digne de manger, de boire. Un impudique n'est pas digne. Un sorcier n'est pas digne. Vous n'avez pas reçu Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas digne de manger ça. Moi j'avais pris le baptême. Quel baptême as-tu pris? Ce n'est pas par aspersion, mais c'est par immersion. Un baptême par immersion. Malo calibra la bossa.
Seigneur, nous voulons passer devant cette table. Là où vous êtes, vous allez dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi ma façon de faire les choses. Je vais passer devant cette table. Même si on peut aller à genoux, dis à Dieu, Seigneur, pardonne ma façon de faire les choses. Bien aimé, ça c'est une vie. Ça c'est une vie. Quand ça entre, ça change. Ça entre à l'intérieur de vous. Ça change plusieurs choses. Là vous êtes. On peut aller à genoux, dire à Dieu, Seigneur, pardonne notre façon de faire des choses. Je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne. Pardonne-moi. Regardez votre vie. Regardez votre marche devant l'Éternel. Très colérique, qui insulte les gens tout le temps, un voleur, un impudique, un menteur. Seigneur, Dieu de gloire, je passe devant toi, Seigneur, pardonne-moi. Élevons nos voix. Élevons nos voix.